Merci beaucoup. Merci. Madame Hervieux. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le directeur, la revue nationale stratégique 2025 vient d'être publiée. Ma première question porte sur les baisses de budget de l'ANSSI. Vous l'avez un peu évoqué dans vos propos liminaires. En 2025, l'ANSSI avait vu son budget en crédit de paiement diminuer de 3,5 millions d'euros par rapport à 2024. Pourtant, l'ANSSI avait demandé un budget de 35 millions d'euros, 60 emplois supplémentaires pour justement conduire cette réforme dont nous parlons. Afin d'être conforme à vos missions et à l'approfondissement apporté par ce projet de loi, est-ce que vous maintenez ce niveau de besoin budgétaire et également en termes de ressources humaines, même si on a bien compris que vous n'étiez pas là pour appuyer, enfin dire explicitement ceci, mais en même temps, la question des moyens ne saurait être éludée. J'ai une deuxième question concernant la question, la résilience dépend aussi de la formation et des compétences disponibles en France. Quelle serait l'implication alors de la société civile? On doit aussi se poser cette question, en prenant notamment l'exemple de l'Ukraine, où la cyberadministration est très avancée. Et les civils pourraient-ils devenir un moyen asymétrique redoutable? Et que pensez-vous, dernière question, que pensez-vous de l'adoption d'un module de formation, et pas une formation, mais c'est une première étape, d'un module de formation auprès des élus locaux qui vient d'être adopté dans la loi concernant le statut de l'élu local la semaine dernière. Ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la situation des maires, placer la barre pas trop basse, pas trop haute, mais si on souhaite donner un élan et en tout cas être cohérent avec ce qu'on va étudier au mois de septembre, s'appuyer aussi sur ce qu'on a essayé de faire pousser dans la loi sur le statut de l'élu local.